Bonjour à tous et bienvenue sur Franck Anime World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle avec Enrique et on va parler de Goldorak You. Je ne blablate pas plus, on y va, c'est parti, let's go! Aujourd'hui, j'ai le plaisir encore une nouvelle fois d'accueillir Enrique. Bonjour Enrique. Hola! Et Enrique, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, mais mon Dieu, la communauté Goldorak, vous ne connaissez qu'Enrique. Enrique, bien sûr, le premier chanteur de Goldorak. C'est toi qui as enregistré le tout premier générique. Donc c'est en tout cas un très grand bonheur de t'accueillir une nouvelle fois ici à la maison. Plaisir partagé. Et aujourd'hui, on va se lancer dans un exercice vraiment très particulier. Bien sûr, tous les deux, on connaît, c'est normal, l'œuvre d'origine Goldorak. En attendant, aujourd'hui, on va visionner le premier épisode. Moi, en tout cas, c'est une première aussi. Hein. Je vais vraiment le découvrir. On va découvrir le premier épisode de ce fameux Goldorak You qui est sorti là, au mois de juillet. Donc, c'est vraiment très, très récent. Et il faut reconnaître que c'est aujourd'hui une nouvelle série qui défraie la chronique parce qu'elle fait couler énormément d'encre. Beaucoup de gens en parlent, j'en ai beaucoup entendu parler dans les salons, les conventions autour de nous. Et c'est vrai que, bon, moi je ne l'ai jamais vu, donc c'est l'occasion grâce à toi, mais ça fait couler beaucoup d'encre, effectivement. Avec des avis, mais alors très 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 partagés. Du coup, plutôt que de lire des avis, l'exercice était d'autant plus amusant. Autant regarder ce premier épisode, se le prendre à chaud, voir un petit peu les premiers ressentis. Et puis on s'est pris quand même des blocs-notes au cas où, si on a des choses à noter. C'est l'âge. on va prendre des notes. Et je suis ravi parce que je ne suis pas seul à prendre des notes. Au moins, on est sûr, écoute, de rien oublier. Moi, je n'ai pas honte avec ça, mais on n'oublie en tout cas rien du tout. Et puis voilà, une première analyse à chaud. De voir le ressenti, qu'est-ce qu'on en a pensé, voir un petit peu et brosser tout ce qui concerne l'animation, etc. L'ambiance musicale peut-être. Donc on va détailler un petit peu tout ça. Et puis surtout, j'allais dire, ce qui va être délicat, c'est d'arriver à se détacher forcément de l'œuvre d'origine. Oui, et puis essayer d'être honnête, voir vraiment si les critiques sont fondées. Et si critique il y a, parce que voilà, les nouveautés surprennent toujours, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Donc moi, ce que tu sais toi, et je vous le dis, c'est que je vais être brut de décoffrage. C'est-à-dire, je vais vraiment vous dire ce que j'ai sur le cœur, parce que j'ai la chance, je le dis souvent, d'avoir été un des premiers à visionner les images en 78, à l'été 78, quand Goldorak est arrivé en Europe, en France. Et donc, effectivement, ma vision sur ce nouveau Goldorak, Grendaiser You, m'intéresse. Et c'est ça qui m'intéressait, parce que comme tu l'as dit, tu as été le premier à vraiment découvrir les images avant un peu tout le monde. Du moins, quand je dis tout le monde, je parle bien sûr du grand public. Et je trouvais que c'était amusant, j'allais dire, 46, 47 ans plus tard, de te repositionner un petit peu dans cette même chose. Alors bien sûr, maintenant, avec une connaissance beaucoup plus poussée de Goldorak, mais avec un produit en tout cas neuf. Donc on va pouvoir avoir un regard neuf. Et c'est ça qui est amusant. En tout cas, chose très importante, on va faire bien sûr cette analyse, mais en fin de vidéo, on va contacter Emmanuel qui est un jeune youtubeur qui va se mêler à la conversation. Et ce qui m'intéressait, c'est que Emmanuel, il a la vingtaine. Il fait partie de cette génération 2024 qui a sûrement des attentes sensiblement différentes que les nôtres. Oui. Lui, en plus de ça, n'a pas vu l'œuvre d'origine, le Goldorak que l'on connaît. Ah, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que nous, on a démarré par l'origine, et là, on a un œil frais, un œil nouveau sur une nouvelle prestation de Goldorak. Exactement. Le nôtre va être perturbé, bien sûr, par l'œuvre d'origine, qu'on va essayer de mettre de côté pour vraiment se concentrer uniquement sur ce qu'on regarde. Mais avec Emmanuel, ce qui est génial, entre guillemets, c'est que lui, il ne connaît pas l'œuvre d'origine, donc il est complètement détaché de tout ça. Et du coup, il va nous donner ses mots avec sa génération
et comment lui perçoit en tout cas ce nouveau produit, ce nouveau dessin animé. Intéressant. Ça te va comme programme? Complet. Bon, on arrête les blablas. On y va. On va appuyer sur lecture et puis c'est parti. Vamos. Ah, dans le désert. Ouais. Vachement plus rock, hein. Ouais. C'est étonnant, ces petits cheveux qui... ça me perturbe, moi. Les petits cheveux qui sortent du casque. Il va falloir les renvoyer chez le coiffeur. C'est peut-être la tendance là, actuelle, quoi, tu vois. Ils ont tout réactualisé, quoi. On dirait un manga actuel, quoi. Tu as raison, c'est comparé au bouquin, à ce qu'on voit dans les dessins. J'étais à la FNAC hier et tu as un rayon complet de ça. Il s'apparente au professeur Protion, mais c'est pas le professeur Protion, quoi. C'est complètement déjà, vraiment différent. Moi j'ai mon idée là-dessus, c'est les tendances et les machins, mais... Je sais pas si tu as déjà vu Mazinger Z en dessin animé. Tu vois le petit appareil qui pilote, normalement il vient se poser dans la tête du Mazinger pour le piloter. Bah voilà, tu vois. On va le voir là. Ben, en fait, tout le début, c'est un peu inversé. C'est Alcor, la star. Ah, ben ça y est. Il arrive, parce que je me dis Goldorak, en fait, il arrive que maintenant, s'il s'en souvient. C'est marrant parce que dans les originaux, lui, il envoie chier Alcor à chaque fois. Enfin, Alcor, papa. On en parlera après. Il y a une rivalité Actarius-Alcor qui est très importante, mais qui nourrit, en fait, qui sert le scénario. Là, Alcor a l'air plus, moins arrogant. C'est ça. Arrogant, plus cool, plus gentil, quoi. Ça. Mais c'est pas plus mal parce que bon, j'aimais pas trop cette arrogance. Moi, j'aimais bien. Parce que ça a apporté justement le conflit. D'un point de vue scénaristique, ça a apporté quelque chose de sympa. C'est fou, les rôles sont inversés. C'est plutôt Actarius qui protège Alcor, alors que là, c'est l'inverse. C'est plutôt Alcor qui veut protéger Actarius. Et pourquoi pas? Ouais. Moi, ça me choque pas. Alors bon, je comprends ceux qui sont choqués, je peux comprendre. Mais moi, ça me dérange pas. C'est un peu la même histoire. La Terre va être attaquée. Oui, c'est toujours les méchants contre les gentils. Voilà. Oui, globalement, quoi. C'est un éternel. Après, c'est une question de. Tu vois, c'est comme j'aime le gris. Ah non, mais j'aime le gris perle. Ah, d'accord. Bon, écoute, prends du gris perle. Ça reste gris, quoi. Ça, c'est un peu ça. Hein. Créer des polémiques autour de ça, je vois pas. Après, il y a de l'animation 3D sur laquelle on peut pas échapper aujourd'hui, quoi. Ouais. Là, il devrait y avoir papa. Oh, la musique est pourrie, là. Là, on a une musique qui est moins présente. Hein. Là, franchement, quand Goldorak démarre, elle n'est pas vaillante du tout. Tu vois, là, par contre, l'original, c'est plus sympa que... Ah ouais, direct. Ok. Voilà, besoin de rien, pas d'astéroïde, pas de fulgure au point. Besoin de rien, envie direct, de toi. C'est ça. En fait, il arrive vraiment au dernier moment, quoi. En justicier, mais vraiment pour détruire... Ok. On avait une petite scène post-générique. Ouais, c'est marrant. Allez, on y est. On a regardé ce premier épisode ensemble. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouh là là là. Vous avez 2 jours devant vous. Vous avez 2 jours devant vous. Hein.
oh la vache. Ah ouais, non, bon, globalement, moi j'ai aimé. Hein. Bon, après. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ça se regarder. Au fur et à mesure, il y a des choses moi qui me sautaient aux yeux. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Ça viendra. Certains points viendront sur la fin. Ce qui m'intéresse, voilà. Comment toi, comment tu l'as perçu comme ça à chaud? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, franchement. Et est-ce que ça te donne peut-être envie de regarder les autres épisodes? Oui. Si j'étais ado, voire pré-ado, et même maintenant, je le regarderais avec plaisir. J'ai aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé? Parce que globalement, on aime ou on n'aime pas. Moi, je respecte ceux qui n'aiment pas. De toute façon, il y aura toujours des critiques. Mais c'est bien foutu. Au niveau de l'histoire, elle a un tout petit peu changé sensiblement quand on connaît l'original, mais pourquoi pas? Why not? L'avenir est dans le changement, pourquoi pas? Donc ouais. Après, on peut discuter sur les musiques, sur les images et les couleurs et tout ce qu'on voit. Moi, ça me séduit. Je trouve que c'est des techniques actuelles, ils sont vraiment pointus, les gars, les dessinateurs. Bon, il y a des cheveux un tout petit peu plus longs, on le voit sur Actarus, sur Alcor. Il avait déjà les cheveux longs, Actarus. Ouais, il avait déjà un peu. Après, bon. c'est les cheveux qui sortent un peu du casque. C'est-à-dire, pour moi, une fois que le casque il est mis, il est mis, il n'y a pas besoin d'avoir des cheveux qui dépassent. Bon, pourquoi pas? Voilà, c'est un détail, ce sont que des détails. Mais tiens, tu parlais tout à l'heure déjà de l'ambiance musicale. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai un avis très tranché, par contre, là-dessus. Alors, moi, je trouve qu'on est dans l'époque actuelle, on est en 2024, donc oui, ça correspond à l'ère du temps, à ce qu'on dans les jeux vidéo, ce qu'on entend dans les radios, les ondes et autres, dans les oreilles, on a ça, mais, alors, ça fait vieux machin de dire ça, mais tant pis, moi j'assume, on avait une mélodie quand même. Ouais, ça manque, je trouve. Quand Goldorak, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, il apparaît à la fin. Mais quand transformation Goldorak Go, quand il y va, quand il part défendre la planète parce que tout est perdu, justement, franchement, Akur, papa, paria papa pera, en japonais, en français, en arabe, en espagnol, c'est le top quoi, en italien, Akur, UK, il y va quoi. Ouais. Et ça me manquerait. Tu vois des musiques qui viennent, qui sont très percutantes suivant les séquences. Ouais, je trouve que ça manque un petit peu. C'est un procès qu'on nous a fait en 78 aussi. Franck, faut pas oublier que c'était violent, c'était combatif. Et pourtant, c'est ça, puisqu'il défend la planète de justice et d'amour. Donc, il faut y aller, quoi. Et cette mélodie, c'est vrai que moi, elle me manque. L'aspect mélodieux et combatif. Là, on a un fond. Quand Goldorak arrive. La musique est complètement bizarre. Il n'y a pratiquement pas de musique, d'ailleurs. On dirait qu'elle est vraiment très lointaine, alors qu'on avait quand même une musicalité très présente sur ce que nous on a connu. Alors, il y avait des cuivres, il y avait une vraie orchestration. Là, on a des cordes en tapis en fond, des cordes un peu synthétiques. Je sais pas, il y a un vide. Là. On sait très bien que les cuivres donnent toujours cette impression de bataille, d'attaque. Chevaucher les Valkyries, les choses comme ça, Aïda, bien sûr. Donc on sait très bien qu'il y a presque une connotation et les cuivres apportent cette férocité qui nourrit d'ailleurs les projets artistiques. Et d'ailleurs c'est bizarre parce qu'à la fin de l'épisode là qu'on vient de voir, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que Goldorak pour sauver de l'envahisseur et puis c'est plat. Ouais. Goldorak arrive, on est content, l'imagerie elle est magnifique, il y a un fond un tapis de cordes, tout calme, l'autre il va dans son fauteuil, il part comme à l'origine, mais il n'y a pas le peps bizarre que personne n'ait rien dit à ce sujet. Je sais pas si les gens se sont exprimés là-dessus, mais en tout cas moi ça m'a marqué. On a une musique moins présente, ça c'est sûr. Si on prend un petit peu on reprend un petit peu sur le début. On a carrément une arrivée de Goldorak direct. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet effet de surprise. On est directement dans le vif du sujet. On voit déjà le produit entre guillemets. Alors dans un cas, dans le cas, il se cachait dans le premier cas à l'origine de l'origine. Il se cachait, donc il ne voulait pas dire qui il était, d'où il venait, ce qu'il faisait vraiment. C'était assez secret.
Et dans le deuxième cas, il a perdu la mémoire, hein, c'est ça. Et surtout, on le voit de suite. On voit de suite Goldorak, on voit Actarus en tenue. D'ailleurs, après, il tombe évanoui dans le désert. On ne sait pas où est passée sa combinaison. C'est-à-dire, il a dû se déshabiller entre-temps. On ne sait pas. Non, mais des fois, c'est bizarre comment torse nu, le mec. Il y a des choses qui manquent à ce niveau-là, enfin, d'un point de vue scénario. Mais au premier épisode, en tout cas, d'une autre de Goldorak, celui qu'on a vu en 78, il a fallu vraiment attendre presque la fin, les 3/4 de l'épisode pour voir apparaître Goldorak qui était enterré sous le centre, alors que là, d'entrée de jeu, les premières secondes démarrent et on voit déjà le Goldorak avec sa secoupe. Quoi. Et puis le contexte est différent. Là, il arrive dans le désert de Riyad, donc on le voit torse nu. Ça se passe aux Émirats arabes apparemment. Et alors que on sait que la société de production, Ah bon, ben voilà. Et saoudienne. Il y a une raison sûrement, mais à l'origine, c'est un ranch pratiquement cow-boy, mi-mexicain, mi-américain, mi-cow-boy, D'ailleurs, les musiques, souvent, il y a un épisode où il y a de la guitare sèche un peu flamenca, comme ça, qui est assez sympa. Là, on est plus sur de la pop un peu plus japonaise, ce qui est sympathique aussi, franchement. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que le contexte dans lequel arrive Actarus a changé. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Et pourtant, il est bien repéré. Le centre de recherche, il est bien sur le mont Fuji. C'était bien marqué. Ouais. Donc, tu vois, mais mine de rien, il atterrit dans le désert de Riyad. Bon, ils l'ont construit comme ça. Oui, pourquoi pas. Alors, ce qui est, parce que je m'attendais pas forcément à ça. En tout cas, Mazinger très présent dans ce premier épisode. Ouais. On retrouve quand même plus que dans le premier. Oui, et là du coup on retrouve vraiment la relation l'origine, complète. je pense, et la relation entre les deux, c'est ça, entre Alcor et avec Koji qui est vraiment le pilote de Mazinger. Ils ont là c'est pareil aussi. Je me suis fait la réflexion. Ils ont déjà la connaissance de Vega. C'est-à-dire que Actarus on n'a pas encore parlé, mais ils parlent déjà des méchants de Vega alors. Qu'on découvre au fur et à mesure à l'origine, mais en tout cas là ils ont déjà la connaissance. Ils savent que Vega existe. Et dans le premier épisode aussi, Alcor pense qu'il peut les battre aussi. Pareil dans celui-là. Et c'est grâce à Goldorak, au robot vraiment tout puissant, que l'histoire va se régler. Mais l'histoire est la même un peu. C'est ça. Alors là, tu vois, d'un point de vue scénaristique, ou du moins sur... on va dire les arcs qu'on peut utiliser ou les angles d'attaque qu'on peut utiliser pour donner de la profondeur ou pas sur les histoires. Là, on a quand même un Alcor, un Koji, qui est, je trouve, plus calme ou du moins modéré. Moins arrogant, tu dirais. Il est un peu agressif dans les originaux. Il en a un tout petit peu, mais ce que j'aimais bien, c'était cette confrontation, du moins cette rivalité qui est moins présente là. Mais cette rivalité, elle nourrissait en même temps le scénario. Ouais. Et, moi, ça me dérangeait, parce que je le trouvais vraiment... Toi, t'aimais moins, d'accord. Ouais, j'aimais moins. Je le trouvais arrogant, cet Alcor, là, face à Actarus. Mais c'est parce que Actarus, il représente vraiment Saint-Prince, quoi. Et dans toute sa splendeur, dans l'écriture qu'ils ont eue au tout début... Et le côté posé, calme. Ouais, voilà, c'est un mec tellement avec bien du recul, que oui, ça me dérange un peu, mais bon... Moi j'aimais bien parce que justement cette confrontation ou cette rivalité, elle nourrissait le scénario. Sûrement. Et derrière d'ailleurs, Alcor ne connaissait pas l'identité. Il n'y a qu'au bout de quelques épisodes que Actarus se révèle prince d'Eaufor auprès d'Alcor, mais il ne connaissait pas en tout cas son identité. C'est vrai. Et c'était bien parce que je trouvais que ça... Oui, tu as raison, ça alimentait... Ça alimentait l'énigme, ça alimentait le mystère. Qui est-il vraiment? Tiens, je crois le reconnaître ou pas. Bon, après, c'est des points de vue scénario, pourquoi pas. C'est un peu comme quand tu as vu la fin du film, après tu te dis, mais alors pourquoi il agace, pourquoi il est arrogant? Mais en fait, voilà, c'est grâce à ça qu'on apprécie les épisodes. Quelque part, je trouve que... mais je crois que c'est aussi dans l'air du temps, dans tous les nouveaux produits qu'on peut avoir, les nouveaux mangas, il y a quand même cette notion de vitesse aussi quelque part dans l'histoire. Et finalement, dans le premier épisode, tout est balancé. Vega, on sait déjà d'entrée de jeu qu'ils existent. Actarus parle déjà de sa sœur. Oui. Donc on sait déjà qu'il a une sœur, alors qu'on le sait plus tard dans le... Il parle aussi de Vegalia, oui. son premier amour. Donc
là aussi. Ah, voilà pourquoi tu as pris toutes ces notes là. Ouais. Bravo, mais tu as raison, c'est vrai qu'on dévoile Donc tout en fait, dans le premier. tout est ouais, déjà, condensé, tout est déjà condensé et tout est Ouais. déjà dit sur, enfin dit, pas tout forcément, Ouais. mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites Puis dessus. même au début, du tout début du nouveau, on voit la planète bleue. On voit déjà que ça va se passer sur Terre et tout. C'est bien. Ouais. Donc il y a ce sentiment vraiment de vitesse. Tout va vite de toute façon, mais c'est pareil. C'est voilà dans les nouveaux mangas qu'on peut avoir aujourd'hui, et on peut faire des comparaisons sur d'autres licences, hein, Senseiya et compagnie. On a aujourd'hui des produits qui sont destinés effectivement et axés pour la jeunesse actuelle, Ouais. avec des choses où ils prennent beaucoup de raccourcis, ils vont beaucoup plus vite. Tout le côté psychologique des personnages est quand même moins poussé. On va moins en profondeur à ce niveau-là, moins dans la dramaturgie, mais c'est une dramaturgie qui va s'exacerber d'une autre manière et elle va se montrer d'une autre manière. On retrouve, tu vois, dans la dramaturgie, on retrouve là enfin un Mazinger qui a la tête arrachée. Oui, Carrément, alors c'est là l'image c'est forte. surprenant. C'est Oui, fort, moi c'est alors fort pour comme le image. coup ça m'a surpris, je me suis dit, ah ouais quand même. C'est très très fort comme image. Ouais. Et en plus de ça, je sais pas si tu l'as encore en tête, avec des traces de sang qui coulent. Un On robot voit ne carrément saigne pas. ils ont fait ça, alors qu'on voit tout l'appareillage. Ouais. Alors c'est horrible, quand il lui arrache la tête, on voit même comme s'il y avait des veines et des aortes, des C'est tuyaux, ça. quoi. On voit les circuits en fait. Et en fait, moi je retrouve complètement. On va dire Evangelion, on va poser le mot directement comme ça. Pourquoi Evangelion? Parce que tout bêtement, c'est le character designer d'Evangelion qui est au pilote pour tous les dessins. Et forcément, moi je le ressens énormément, mais sur plein de choses. Ne serait-ce que la physionomie des personnages. Ouais. On a quelque chose. Alors, tu vois, parce que je le savais. Et toi, pour te donner plus l'image, voilà. Là, j'ai tout simplement un artbook. Ça, c'est le artbook d'Evangelion qui avait été fait édité par Glénat il y a vraiment quelques années. Donc, voilà les personnages. Ouais. Donc tu vois, on retrouve complètement. Oui, j'étais hier, avant que tu ne me montres le premier épisode, donc on a visionné, j'étais hier à la Fnac. Et effectivement, la tendance de ce qui est fait maintenant, Actuel, ouais. il y a un stand complet de tout ça, les nouveaux dessins, les mangas. D'une manière générale, la tendance, c'est ça. C'est pour ça que si Goldorak a été, à mon avis, entre guillemets, revisité, c'est dans cet esprit-là. Oui, un esprit actuel, dessiné par ces mecs-là, quoi, qui ont Là, tu vois, c'est voilà, je vous le montre là comme ça, mais vous le connaissez forcément. Là, on a l'Eva 01, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vraiment le robot principal de la série. Il y en a d'autres derrière. On a, en tout cas, quand on regarde Goldorak, voire même les méchants, je trouve le design des méchants de Goldorak forcément plus acéré, plus agressif, plus détaillé. Les Golgoth, là en tout cas, qui apparaissent vraiment sur la fin, ils ont un design, finalement, je retrouve ce design, bien sûr, dans les fameux anges qu'on a dans Evangelion, c'est complètement ça, quoi. Voire même, je me le suis noté, la T-Field. La T-Field, ça va vous parler pour les connaisseurs et pour ceux qui connaissent Evangelion, ça va vous parler parce que effectivement, il y a un des Golgoth qui met un bouclier à un moment donné. Bon, le bouclier, j'avais l'impression de voir un AT-Field, le fameux AT-Field des anges. Et c'est là où on sent bien sûr toute la patte du character designer d'Evangelion. Donc voilà, tu vois, pour imager, je te montre quelques illustrations. Oui, puis les visages là-dedans. Aussi, les visages d'Actarus, d'Alcor, bon, bref, sont presque rajeunis. Oui. Hein, dans le design, dans la patte du dessinateur, c'est manga actuel, quoi. Bon, je retrouve pas l'image de la T-Field, c'était pour te montrer, mais voilà, moi en tout cas ça m'a énormément marqué, quoi. En off, tu me parlais pendant que je bouquinais, je cherchais, tu me parlais des couleurs. Oui, alors j'ai aimé à la fois les couleurs, franchement, ça donne envie. C'est très intelligent quand on est enfant.
et même ado, moi j'aime les couleurs. Donc déjà les couleurs de Goldorak et les couleurs des personnages, le graphisme, il a évolué dans tout, les traits du dessinateur. Et tu te doutes bien, comme tout, comme la musique, ça évolue. Donc j'ai bien aimé. Ça donne envie en tout cas, franchement. Au vu, oui, de ce premier épisode-là, moi clairement, j'ai envie de voir le deuxième, ouais. De voir un petit peu. J'ai envie de voir plus du Goldorak, forcément. Oui, après, quand on a digéré les images, la musique, ça, on a envie de savoir, on a envie de voir l'histoire. Elle est attaquée sous un angle différent, mais sympathique, c'est pas mal. Enfin, voilà. Mais ça se laisse regarder, oui, voilà. C'est pas. Parce que, bien sûr, je pondère certains propos que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre sur ce produit-là. Ce qui est toujours bien, c'est d'argumenter, en tout cas, de ne pas rester sur quelque chose de très bébête pour moi, de dire c'est nul, c'est... Oui, puis voilà. Je trouve qu'il ne faut pas repousser les choses nouvelles. Alors c'est vrai que c'est nouveau, prendre le temps, comme on l'a fait là, de le digérer, je te remercie, de le regarder, de le digérer et y revenir. Moi j'avais un copain, alors je fais un parallèle audacieux, mais qui me disait, quand tu vas dans un restaurant, et écoutez bien ça, parce qu'il avait raison, c'est un super cuisinier, un chef extraordinaire. Il me disait, Enrique, quand tu vas dans un resto, si tu es un peu déçu, retourne une deuxième fois, parce que le chef cuisinier, il peut ne pas être en forme, s'être trompé dans ses recettes, dans son idée d'envisager le plat qu'il te propose. Et la deuxième fois, si tu es vraiment déçu la deuxième fois, n'y retourne pas. Et bien là, c'est pareil. On vient de regarder un épisode, on se dit, tiens, c'est moyen, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Il faut en voir un second, essayer d'aller au bout de l'histoire, parce que on peut à la fois changer d'avis, et puis surtout, le dessinateur était peut-être pas inspiré, l'auteur non plus. Voilà, ça peut arriver. Là, c'est pas le cas. Là, je pense que... Et on a une petite pièce du puzzle, c'est-à-dire, tu as raison, il faut toujours regarder l'œuvre dans son intégralité. Là, on fait le parallèle avec le premier épisode, parce que, bien sûr, ça vient de sortir, donc c'était intéressant d'avoir la prise de vue à chaud. Condamner les choses nouvelles, je trouve ça terrible, parce qu'il faut laisser la place au créateur. Laisser la chance au produit. Et laisser la chance au produit, voilà. Mais en tout cas, d'avoir d'autres épisodes, et puis de se faire une idée plus générale sur le scénario, où est-ce qu'on veut vraiment nous emmener. Bon, il y a des raccourcis, on l'a dit, qui sont faits, où là, on balance tout, beaucoup d'informations d'entrée de jeu qui, normalement, étaient disséminées au gré des épisodes avant. Là, par contre, tout est balancé d'entrée de jeu. Alcor connaît déjà l'identité d'Actarus, on connaît l'identité de sa sœur, on sait qu'il y a une Vegalia qui existe quelque part. C'est comme ça, c'est encore une fois dans l'air du temps. Puis ça aurait pu être comme ça au début. Oui. Tu vois, c'est pas la révolution non plus. C'est sensiblement pratiquement la même histoire, à quelques détails près. L'imagerie est superbe, l'action y est. Les dialogues, c'est ce qu'on aime. Donc, et on attend, on est impatient. Donc, why not, quoi? Ouais, pourquoi pas? Donc, vivant, en tout cas, la suite. Moi, j'ai envie de voir le deuxième épisode et de voir vraiment ce qui leur tourne. Le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., etc. Allez, maintenant, donc, du coup, pour la suite cette découverte de Grandizer You, on va se connecter avec Emmanuel et puis il va nous donner son avis. On va pouvoir recueillir de suite son avis. Alors, juste pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on a l'impression d'être aux Jeux Olympiques, les gars. Oui, c'est ça. On est un commentateur avec le casque. Oui, alors Jean-Michel, là on découvre... Nous allons retrouver Emmanuel. On découvre René là qui se met justement au starting block et qui va démarrer dans quelques instants. Oui. Mais cela ne nous regarde pas. C'est ça. Allez, on va se connecter de suite avec Emmanuel. Allez, je lance le chat et il va apparaître d'ici quelques secondes. Et le voilà. Coucou Emmanuel. Salut Francky. Bonjour Enrique. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous deux, comment allez-vous? Écoute, impeccable. On est vraiment content de t'accueillir là et puis de recueillir. On a hâte. Moi j'ai vraiment hâte. On a hâte d'avoir vraiment ton ressenti sur ce premier épisode. Nous, ça y est, c'est fait.
on l'a vu et bien vu. Et puis, on a déjà débriefé. Et puis, le but du jeu, c'est de voir un petit peu ton avis et de voir, tiens, s'il y a des similarités. On va voir s'il y a des choses qui vont se rejoindre. Très intéressant. Franchement, j'ai hâte. Ça va vraiment être fun. Du coup, je te laisse la main, Manu. Dis-nous un petit peu, d'une manière générale, ce que tu as pensé de ce premier épisode. Comment, toi, tu l'as accueilli avec toute ta jeunesse et les attentes que tu avais par rapport à ce produit-là. D'accord, donc moi je vais aller petit à petit. Donc je vais aller vraiment du début jusqu'à la fin et ensuite je reviendrai en dernier sur les chara-design des persos. Comme ça on y va progressivement. Alors, comme début, comme première intro, je trouve ça très intéressant le fait de voir Actarius qui débarque au niveau du crash. Surtout le début. D'ailleurs, c'est ce que j'ai bien aimé au début. C'est déjà la forme du vaisseau Goldorak fait penser un peu au vaisseau de Freezer dans Dragon Ball Z. Et l'OST qui était derrière faisait vraiment OST typique de Freezer. Et ça, j'ai bien aimé. Donc, quand on voit Goldorak au tout début de l'épisode avant qu'il se crache, j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est fait exprès que la musique de fond fasse une ambiance un peu Freezer, un peu Dragon Ball Z, je sais pas. Mais moi, j'ai ressenti déjà ça. Ensuite, on suit le crash d'Actarus. On découvre un premier personnage qui est donc Venusia. Voilà, donc Venusia qu'on ne sait pas encore qui c'est. Après, ensuite, générique. D'ailleurs, super opening. Pour l'animé, vraiment, c'est un opening que je trouve il est bien fait. Le clip, entre guillemets, du générique est aussi bien fait. Ça résume un peu l'histoire pour découvrir avant même les futurs épisodes, de connaître déjà des nouveaux persos qu'on va voir et qu'on n'a pas encore vu dès le premier épisode, ce qui est plutôt sympathique, et ça nous fait également un petit résumé pour comprendre l'histoire d'Actarius quand on voit plus tard dans l'animé qu'il a perdu sa mémoire, même s'il commence tout doucement à la retrouver. Avec le générique, on peut déjà comprendre ses liens avec certains personnages, ce qui est plutôt intéressant et ce qui est rare aussi dans certains animés, de regrouper entre guillemets ces effets de flashback, ces effets de relations dans les openings. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Et pour revenir au dessin animé, donc à l'animé, les personnages sont très intéressants quand on découvre Actarus, quand on découvre Alcor. Des personnages très, très intéressants. Alcor, pilote du Mazinger Z. J'ai bien aimé la manière que, certes, c'est pas le même robot que Goldorak, mais c'est du même genre et on voit la maturité d'Alcor. C'est vrai. Je trouve qu'Alcor a une bonne maturité. Alors Actarius, il vient de débarquer et c'est là où on va revenir parce que j'ai trouvé quelques incohérences dans l'animé, malheureusement. C'est même pas des liens avec les anciens ou quoi. Là, vraiment, dans l'animé en lui-même, il y a quelques incohérences. Lesquelles, par exemple? L'incohérence où Actarus, quand il retrouve sa mémoire à la fin de l'épisode 1, il dit qu'il a caché le Goldorak alors que on voit juste son crash dès le début. Il se souvient de rien, donc il devrait même pas se souvenir qu'il a caché Goldorak ni rien. Et là, comme par hasard, il s'en souvient direct, comme s'il avait fait, alors que non, il s'est crashé, point. Il a pas eu le temps de cacher le Goldorak ou quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé ça un peu cette incohérence dessus. D'ailleurs, je veux dire, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, Emmanuel. Au début, effectivement, il y a le crash. D'ailleurs, il est repéré par les tours de contrôle, les trucs comme ça. Et c'est quand même étonnant que personne soit capable de retrouver Goldorak, quoi. D'autant que lui, on le retrouve sur le sable, ça doit se voir, hein. Torse nu. Oui. C'est troublant. Ouais. Deuxième incohérence aussi, c'est comment Alcor, Venusia connaissent Vega alors que Goldorak, donc Actarus, est en train de dire oui, il y a les sbires de Vega, ils sont super puissants, etc. Et ne connaissent même pas l'existence du Goldorak. Donc Venusia et Alcor ne connaissent même pas son existence et connaissent Vega sans savoir qui il est réellement. Et quand Actarus il annonce Alcor qui vient de la planète Euphor, ça a l'air d'être un truc de nouveau pour Alcor. Donc ça semble un peu aussi incohérent comment ils connaissent Vega, ils affrontent ces sbires, comment ils le connaissent et de où. Ça revient quand même à la cohérence du mince.
ils affrontent des gens, ils savent pas réellement qui ils sont. Excellent. Ouais, tu as C'est raison. ce qu'on Tu a as un raison, petit peu vu Emmanuel. tout à l'heure. Ouais. Eh oui, D'accord. nous, on en a un peu parlé, mais bien sûr, bien sûr. Donc, non, pour moi, c'est des sujets majeurs et c'est quand même incohérent. Mais l'animé est bien. Mais c'est vrai que de nos jours, maintenant, les animés récents sont quand même pas mal bourrés d'incohérences dès le début, mais après, on y revient petit à petit. Ça devient incohérent. Ouais. Emmanuel, ce qui fait plaisir, je me permets d'intervenir, Vas-y. Francky. C'est le but. Pardonne-moi, Emmanuel. C'est qu'on a un peu la même vue, la même vision. C'est-à-dire que qualitativement, il n'y a pas photo, c'est chouette, mais effectivement, ces quelques petites incohérences que tu signales et que tu remarques, on les a remarquées aussi, mais ouais, on est d'accord avec cette analyse. Continue. Et c'est ça qui est bien, c'est que, pour la petite anecdote, j'ai revu avant de faire la vidéo avec vous, Grandizer You. Que quand j'ai fait le premier visionnage, j'avais pas encore cet aspect d'incohérence. C'est quand je le revisionne, je fais ah oui, effectivement, c'est incohérent. Parce que au premier visionnage, je découvre vraiment l'œuvre. Je découvre vraiment comment est Grandizer You. Donc je découvre les personnages, je découvre les OST, les musiques de fond. Et là, vraiment, je peux vraiment me concentrer sur sur le contexte et vraiment capter les cohérences et les incohérences de l'anime. C'est ça qui est plutôt pas mal des fois de refaire des revisionnages. Donc vraiment, moi j'ai bien aimé. Je crois que sur l'épisode 1, je pense avoir tout dit. Potentiellement, qu'est-ce que j'ai loupé éventuellement? Bah non, j'ai rien loupé. Si, le combat de fin, qui était pas mal. J'ai trouvé ça, l'origin story, assez intéressante, que Actarus ne contrôle pas son robot. Parce que moi, je sais pourquoi, parce que j'ai vu l'épisode 2, vous êtes qu'à l'épisode 1, mais après, je veux pas spoil, sauf si vous m'autorisez à expliquer ce qui se passe dans l'épisode 2. Vas-y, fais-le. D'accord. En fait, dans l'épisode 2, tu apprends pourquoi Actarus, il ne contrôle pas son Goldorak. Je ne connais plus son nom, mais tu vois à un moment donné dans les méchants, un gars avec ses cheveux blancs là, qui pointe son pistolet vers le soldat de l'autre là qui sépare sa tête en deux. Ouais. De Minos. De Minos, ouais. De Minos, voilà. Et bah le gars aux cheveux blancs là qui fait un peu son malin parce que c'est un chevalier, etc. Et bah lui, en fait, t'apprends dans l'épisode 2 qu'il a tué les parents d'Actarus. D'accord. Donc, et en fait, Actarus étant déjà dans son robot, coup de rage, en fait, c'est pour ça que sa planète est détruite. Parce qu'en réalité, sous l'effet de la rage, et de la tristesse, il va vouloir tuer l'autre. Et sauf que son robot étant déjà puissant, ça va tuer toute la planète. Et sa femme, Phénicia, du coup, va, entre guillemets, soi-disant, être morte. Bon, sauf que comme tu peux le voir en fin d'épisode, elle est vivante. Ouais. Mais il contrôle pas, du coup, il contrôle pas la puissance, quoi. Il contrôle pas sa puissance et celle de Goldorak, quoi. Voilà, il ne contrôle pas sa puissance. Et en fait, c'est ça, en fait, que tu revois à la fin de l'épisode 1. En fait, il se souvient de son pétage de câble sur la planète. Et en fait, c'est pour ça qu'il recontrôle pas le Goldorak à la fin. Et justement, après, ce qui va faire de lui redonner sa confiance, c'est Alcor, puisqu'Alcor, en fait, va lui donner un bracelet, et en fait, c'est une bombe. Donc, si jamais Actarus revenait à péter un câble, et Actarus a donné l'accord à Alcor, sans faire de mauvais jeu de mots, de lui allumer la bombe si jamais il venait à déraper. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est très sympa comme analyse. Ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on disait, voilà, nous on a fait une analyse sur un épisode, sur le tout premier. Et très terre à terre. Oui, voilà. On a été par rapport au tout début, aux prémices de Goldorak. Mais c'est toujours intéressant d'avoir l'œuvre en entier, d'avoir toutes les pièces du puzzle pour mieux appréhender, j'allais dire, les pans scénaristiques. En tout cas, celui-là, il est intéressant, je trouve. Ouais, bravo. Intéressant. Écoute, c'est pour ça qu'en hors caméra, Francky, avant de faire la vidéo, je t'avais conseillé de regarder le deuxième épisode parce que
ça aurait été un peu plus complémentaire pour vous peut-être de débriefer dessus avec ces éléments-là. Alors, ça aurait été intéressant. Le seul problème, c'est que alors on est obligé de faire 3 jours de vidéo, quoi. C'est ça le truc. Alors, bien sûr, au montage, on coupe. Oui, alors bien sûr, Emmanuel. Il se trouve que hier, on s'est appelé avec Francky et on se replonge dans le souvenir des images, de l'imagerie, des épisodes et de ce qu'on peut nous proposer maintenant et dont tu en parles très bien. Mais c'est vrai que, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je suis, comme je le dis souvent, un passionné, un amoureux, comme vous tous d'ailleurs. Mais force est de constater qu'on tombe tous d'accord sur les mêmes petits détails qui nous font frissonner, qui nous font par moments rentrer dans l'action et se dire hop, là il y a une faille, là il y a eu un petit truc. Et c'est très intéressant d'avoir ta version de jeune en 2024, en pleine action, en pleine vie, et d'avoir tout ton ressenti. Parce que quand il y a 46 ans maintenant, tu te rends compte, le premier épisode a débarqué en Europe, c'est la nuit et le jour. Mais ce qui nous réunit, et ce que je trouve très sympa aujourd'hui, au moment où on parle, c'est qu'on se retrouve sur le même terrain. C'est l'aventure Goldorak. Elle continue. C'est incroyable. Alors, à quelques détails près, dont tu as parlé, dont nous avons parlé. Oui, mais le héros, c'est pas de savoir si Goldorak, l'origine, est mieux que Goldorak You. Le but, c'est qu'on se réunisse autour de Goldorak, point, quoi. Point. Et effectivement, il va y avoir des variantes et des choses comme ça, et il faut être en capacité d'ouverture pour justement les accepter, analyser. On n'est pas obligé d'aimer, on n'est pas obligé d'adhérer, mais en tout cas, il faut regarder. Alors, Francky, si tu le permets, Emmanuel, je vais prendre un parallèle audacieux. Les vins, c'est pareil. Rouge, blanc, rosé, quelle que soit l'année, quelle que soit la région du monde, y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Il y a une année sympa, une année moins sympa. Goldorak, je dirais, c'est un millésime qui a bien vieilli. C'est un épisode, c'est un personnage qu'a créé Go Nagai, qui a super bien vieilli. Après, selon les années, et là on y est, on est en plein dedans, on peut y trouver l'étiquette est moins sympa, effectivement au niveau du nez, au niveau du palais, au niveau de ce qu'on apprécie ou ce qu'on n'apprécie pas, mais Goldorak est toujours là, le toast qu'on peut porter autour d'une bonne bouteille, c'est toujours là. Je ne vais pas comparer Goldorak à une bonne bouteille, mais je fais des comparaisons comme ça dans la vie, parce que, oui, mais bien sûr qu'on peut donner notre avis, on peut donner notre avis, surtout, mais effectivement, il y a des personnes qui sont plus sucrées que salées, d'autres qui sont plus couleur que pastel ou que machin, donc respectons tout ça, et ton avis est très intéressant, parce qu'effectivement, moi aussi je le trouve super, je sais qu'on a aimé, mais après, à des détails près, on peut en parler, et c'est le but. Et ce qui est intéressant, c'est l'instinct premier, c'est-à-dire on a terminé l'épisode, j'ai dit moi j'ai envie de voir la suite. Est-ce que toi aussi tu as envie de voir la suite? Et c'est vrai que pour le coup, ça donne envie de voir la suite. On aurait dû regarder le 2. Il a raison. Ce qui est déjà bien. Quoi. Je sais pas ce qu'on a foutu. On a regardé le 1. Bon, on sait, franchement, je me suis régalé, moi. Parce qu'on a bu l'apéro entre-temps. Tu parlais tout à l'heure du caractère design. Parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, on peut en revenir. Et je vais rebondir aussi ce que disait Enrique, c'est que chaque épisode, en fait, t'as envie de continuer la suite. Parce qu'en fait, après la fin de l'épisode 2, en fait, ça se termine sur le robot du méchant que je te disais avec ses cheveux blancs, là, qui faisait un peu mumuse avec les soldats de... j'arriverai jamais à retenir son nom, le gars qui sépare en deux. Mais, Albinos. Albinos. Minos. Non, Minos. J'ai compris Albinos. Albinos, c'est autre chose. Minos. Ouais. Voilà, le soldat de Minos, ce gars-là, justement, la personne qui a tué les parents d'Actarus,
En fait, ça se finit sur ça, en fait, la fin de l'épisode 2. Ils vont se combattre. Donc ça donne envie après de regarder l'épisode 3 pour voir leur combat, c'est ça qui est cool. C'est que ils finissent bien leurs épisodes en mode continue. Et c'est ça qui est super cool. Effectivement, la grande différence, c'est que là, on a presque c'est un scénario qui se suit et tu dois quand même regarder un épisode après l'autre, alors que nous, finalement, les épisodes étaient quand même s'il y avait des fois des histoires... Il y avait presque un début et une fin. Ouais, avec des personnages qui étaient introduits à l'intérieur, tu peux quand même presque regarder un épisode de manière indépendante. Ouais. Et puis au-delà de ça, Emmanuel, il faut que je te dise, tu n'as pas vu les épisodes de début, enfin l'origine, mais quand Goldorak débarquait, le robot, c'était un peu plus batailleur, c'était plus guerrier, plus, tu vois, là j'ai trouvé par contre, pour amener mon avis à ce premier épisode de Grendizer You, c'est que quand Goldorak arrive, effectivement, il vient pour régler des problèmes de notre planète, défendre la Terre, parce qu'on est perdu, parce qu'on ne peut plus rien faire. Boum, Goldorak débarque, mais c'est pas tonitruant. C'est pas... Alors, moi, j'aurais pas dit comme ça. Moi, je sais comment t'expliquer. C'est violent, moi, je trouve, justement au contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait l'habitude d'un Goldorak qui arrive, qui se bagarre un peu, à la fin, il gagne. Là, pour le coup, il arrive, et c'est d'une violence terrible, c'est-à-dire qu'il y a même pas de combat. Elle n'est pas musicale, la violence, c'est les images. C'est-à-dire que là, c'est carrément un corno-fulgure. Qui atomise complètement les deux robots. 2 secondes. Et je trouve que ça démontre une violence et une puissance. Je trouve que ça renforce même d'ailleurs la puissance du robot. Avec les images. Musicalement, effectivement, c'est un peu vide. C'est les images qui parlent d'elles-mêmes. Mais bon, peut-être qu'effectivement, il y a eu un progrès dans les images, dans l'imagerie. Et c'est vrai. C'est abordé en tout cas de manière différente à ce Oui, niveau-là. mais il n'y a pas il a peut-être pas connu la musique combative, tu vois, qui arrivait au moment où il débarquait sur son fauteuil. Et, bref. Oui, nous on a trouvé une musicalité finalement beaucoup en retrait, alors qu'on avait chaque thème musical qui était vraiment associé à des actions. Là, on trouve un univers musical, hormis que le générique est vachement sympa. L'ambiance à l'intérieur, elle est cool aussi, mais ça manque d'attaque pour nous, d'attaque musicale, d'un point de vue musical, bien sûr. Moi, je vais rebondir du coup sur vos avis sur l'aspect musical, justement. Enrique, tu disais l'esprit combatif de Goldorak, mais en fait, c'est normal que la musique ne soit très peu présente dessus, puisqu'en fait, il se bat entre guillemets contre lui-même, puisqu'il a peur de reprendre Goldorak, donc il a repris de son gré. Donc c'est pour ça que il n'y a pas cet esprit combatif où ça y est, Goldorak il est présent, il défend volontairement. Il sait pas qu'il a défendu volontairement la planète Terre. Non, c'est parce que il voyait son ami en très mauvaise posture. Il se disait c'est ma faute. En fait, il a fait par culpabilité et par amitié également. Donc c'est pour ça qu'il y a plus cet effet combatif, il y a moins cet aspect justement de témérité. C'est pour ça qu'il le sera peut-être par la suite d'ailleurs. Oui, voilà. Mais comme en fait il se cherche, il sait plus qui il est, il a cette peur. C'est dans les animés, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait chaque émotion sont représentées soit sur des effets de dessin ou soit par la musique. Là justement, ce manque de musique, c'est pour montrer que Goldorak en fait n'a pas sa témérité, puisqu'il n'est pas 100% lui-même, puisqu'il se cherche encore à se dire qu'est-ce que je dois faire, pourquoi il m'arrive tout ça. Et c'est là qu'après il débarque, et justement qu'après on va comprendre dans l'épisode 2 quand il va enfin s'accepter ce qui s'est passé. Ouais, ok. Mais alors, c'est sûrement une déformation professionnelle pour nous, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un attachement à l'environnement musical qui est là. Et oui, quelque part, c'est un peu viscéral. C'est viscéral. On en a besoin, et nous, ça nous aide à nourrir une action. Mais un peu comme au cinéma, en définitive. Oui, alors qu'Emmanuel a raison, les images parlent d'elles-mêmes. Oui, complètement. C'est suffisamment couillu, passez-moi l'expression,
mais pour expliquer, exprimer effectivement tout le ressenti d'Actarus, de Goldorak et tous les doutes qu'il a, bien sûr. Mais nous, on attendait, parce que, encore une fois, tes attentes et nos attentes, bien sûr, étaient complètement différentes. Et c'était ça qui était intéressant de confronter. Nous, on attendait une attaque musicale peut-être plus présente. Ne serait-ce que, quand il est dans son siège, etc. Ou d'entendre une musicalité derrière. Ben, il y avait le papa, pam, padam, voilà, c'est ça. Tu papira, tatiara, papa, Nous, on avait le générique. On avait le générique d'Enrique. Et on avait la voix d'Enrique, d'ailleurs, sur ce genre d'action. Voilà. Alors, Francky était un amour, mais sans parler de ma voix, l'arrangement, l'orchestration, le côté et ça envoyait. Et pam, 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 tu vois. Et là, tu dis, ça y est, il arrive, il va nous sauver. Oh, au secours. Maintenant, Emmanuel a peut-être raison quand il dit l'imagerie parle d'elle-même, les doutes de Goldorak, tout le ressenti et tout ça. Il n'y a peut-être pas besoin d'un support musical un peu vaillant. Why not? Why not? Oui, bien sûr. Alors, on te laisse la main, Manu, sur le character design. Après, moi, je suis d'accord pour toujours rester sur le thème musical avant de passer au character design. C'est que oui, il y a des moments donnés, il faut que l'animé ait quand même des présences musicales. Notamment si je prends des animés classiques, l'Attaque des Titans, Death Note, c'est quand même accompagné d'OST, Original Soundtrack, très intéressante. Ce qui donne aussi la hype de continuer aussi l'animé, c'est les OST. Là, c'est vrai qu'il y en avait très peu, mais le peu qu'ils étaient très intéressants. Parce que la première OST qu'on a eue, c'est celle de l'arrivée de Goldorak, quand il arrive à faire son crash. Comme je te l'ai dit, ça faisait l'OST à l'ambiance Freezer de Dragon Ball Z. Et ça, c'était très intéressant pour un début. Et pour là, venir au caractère design, donc le caractère design des personnages, je les ai trouvés déjà magnifiques. Déjà, forcément, j'ai déjà été à Japan Expo, donc il y a toujours une expo Goldorak à la Japan Expo, donc j'ai déjà vu les images, donc je connais le caractère design d'Actarus de base. Alcor, pour moi, le seul qui ressemble au même personnage, c'est Alcor. Alcor ressemble au même Alcor que les anciens. Mais Actarus et tout le reste, plus du tout. Là, clairement, c'est des nouveaux persos. Tu le reconnais pas. C'est vraiment Actarus pour nous. C'est notre Actarus à nous. Vous avez eu votre Actarus à vous, avec les cheveux longs, et c'est ça qui est drôle, c'est que il paraît, en termes de visage, un peu plus méchant, Actarus. Que là, il paraît déjà plus doux. Tu ressens de l'amour sur Actarus quand tu regardes dans notre version à nous. Que quand tu regardes physiquement le Actarus de votre génération à vous, il paraît un peu plus téméraire, un peu méchant. Tu peux voir un peu de la peur en lui. Il peut te donner peur. Que là, tu vois le nôtre. Mais t'as raison. Il te donne de l'amour. Dès que tu vois le visage de notre Actarus, tu vois de l'amour, tu vois déjà un aspect doux. Que le vôtre, il est beaucoup moins doux. Physiquement, il est beaucoup moins doux. Mais même au niveau du caractère, on avait quand même un Actarus, tu t'approchais pas tant que ça aussi facilement. Non, puis j'ai l'impression qu'il faisait vraiment le garçon de ferme très un peu bourru dans son coin. C'est ça. Et là, il a été rajeuni aussi, je pense. Au niveau de l'imagerie, il fait vraiment jeune. C'est bien. Après, au niveau des chara design, Venusia, ils disent pas son nom, tu sais pas qui c'est. Quand tu débutes, tu sais pas qui c'est, tu dis, c'est qui? Après, ils disent Venusia, je fais OK. C'est beau perso, honnêtement, je sais plus à quoi ressemble la Venusia de votre époque, mais clairement, pour un nouveau perso, Venusia, très, très belle fille, pour l'animé, clairement. Joli chara design, bien fait, la couleur des cheveux, très jolie, la voix, très jolie. Ouais, tout y est dedans. Ensuite, seul élément qui manque, quand on voit les chara design, il y a qu'un perso qui manque de l'ancienne version, c'est le petit fermier. Mais ça, on s'en fiche un peu, puisque ça n'a pas l'air d'être si dérangeant que ça au contexte, vu qu'on a une nouvelle histoire. Exactement. Moi, ça m'a pas spécialement manqué. Non, moi non plus. Non, parce que si on l'a dit, ça se passe dans une ferme limite américaine, mexicano-américaine, avec des guitares flamenco ou flamenca, comme vous voulez. C'est très, très, comment dire, très cow-boy, très mexicain.
Et là, on est dans un autre contexte. Oui, c'est un ranch, hein, les premiers. Ouais, complètement, ouais. Ah, mais après, je pense qu'en fait, enlever des persos ou rajouter des persos, ça fait quelque chose. Parce que justement, le gauche blanc de tout à l'heure que je parle depuis tout à l'heure, eh ben, on appelle ça les chevaliers de Stalker. Bah, justement, Goldorak, c'en est un. Actarus fait partie des chevaliers de Stalker et t'apprends en fait dans l'épisode 2 que seuls les chevaliers de Stalker peuvent piloter les robots comme Goldorak. D'accord. Parce qu'en fait, dans l'épisode 2, Alcor va vouloir remplacer Actarus et Actarus dit non, tu t'approches pas, tu peux pas. Bah, Alcor, il écoute pas Actarus, boum, Goldorak, il lui balance un rayon sur Actarus, sur Alcor. Et en vrai, et après, c'est là qu'il explique qu'en fait, seuls les chevaliers de Stalker ont chacun leur robot respectif. D'accord, ok. Un peu comme les chevaliers de bronze dans les chevaliers du Zodiac, chacun a son armure. Bah là, les chevaliers, c'est pareil. C'est ça qui est intéressant, c'est de mettre ce principe de chevalier. Et ça donne vraiment un aspect justement intéressant, nouveau. Que c'est vrai que notre génération, nous, on aime bien tout ce qui est chevaleresque, tout ce qui est combattant, tout ce qui est dieu, divination, etc. On adore ça. Donc, rajouter ces éléments-là, je trouve ça très intéressant. Et c'est un animé potentiel. Vraiment, j'ai hâte de la suite, hein, clairement. Pour en revenir aussi aux dessins. Les dessins, il n'y a rien à redire. Moi, clairement, je trouve ça tout beau. Tous les persos sont beaux. Visuellement, les couleurs sont bien gérées. Tu en as parlé aussi. On en a parlé aussi. Elles sont fluides. Certaines couleurs sont douces. Ah, vraiment, c'est juste extraordinaire. Il n'y a rien à dire dessus. Ouais. Là, pour l'aspect des dessins, du chara design, de mon côté, j'ai pas de points négatifs. J'aime tous les persos, ils sont bien faits. Ok, ça marche. Nous aussi. On a fait ce constat-là aussi. Couleur, petite patte des dessinateurs et tout, c'est très bien foutu. La technique, elle est formidable. Bon, de toute évidence, oui, toi, t'as déjà vu le 2. Est-ce que tu vas voir le 3, le 4? Est-ce que tu vas continuer? Toi, ça te donne envie? Ah, clairement, bah oui. Je veux le combat, Clairement, justement, qu'on voit potentiellement à la fin du 2. Donc, oui, je veux continuer. Je veux savoir ce qu'il en est. Je veux savoir ce qu'est l'enjeu que ça va se passer. Voir ce qui va se passer réellement. Puisque, vu que le chevalier, qui a tué ses parents, il a l'air d'être un peu malin. Est-ce qu'il va lui dire que sa femme, la femme d'Actarus, est encore en vie? Et qu'Actarus, il va se dire, bah, il peut y avoir des coups de théâtre. Je pense. J'attends ça. Je veux savoir ça. Parce que là, Actarus, on comprend, il est persuadé que sa femme, elle est morte. Hein, qu'il l'a tuée dans sa rage, etc. Donc, vraiment, j'ai la hype de savoir ce qui va se passer. Donc, non, vraiment, c'est un animé potentiel et on a envie de connaître la suite. Parce que vu que c'est vraiment un nouvel animé. Ouais. On peut dire, Emmanuel, que la magie Goldorak fonctionne toujours en 2024. Goldorak, c'est trop bien, c'est un animé génial. Ouais, donc finalement, ça fonctionne toujours. Ben ouais, parce que l'histoire qui a été écrite il y a bientôt 47 ans, voire 50 ans l'année prochaine, par Go Nagai, est un sujet, est une idée qu'il a eue, ce robot magnifique, avec des variantes. Ça fonctionne quoi. Dans le cœur de tous les ados, c'est bien. Moi j'avais insisté un petit peu sur le character designer d'Evangelion et moi je ressentais énormément cette façon de traiter les mechas, de traiter les personnages. Je parle vraiment dans le dessin et je retrouve vraiment des éléments très, très similaires d'Evangelion là-dedans, quoi. Ne serait-ce que sur la T-Field, sur le bouclier, sur des petites choses comme ça. Et avec un design en tout cas très acéré des robots, des mechas. Et moi j'aime beaucoup en tout cas ce nouveau design de Goldorak. Il y a effectivement des petites variantes. Je trouve que ça a été bien fait. Tu vois, par exemple, à la différence des Chevaliers du Zodiac, alors c'est un parallèle un peu lointain, mais on a eu un film l'année dernière sur les Chevaliers du Zodiac. Bon, clairement, on n'y est pas du tout, parce que on peut
bien sûr, apporter des modifications. On peut apporter des améliorations sur quelque chose qui existe, mais par contre, partir peut-être à l'opposé, je trouve que c'est là où ça devient compliqué. Pour ce Goldorak-là, ils ont pris effectivement le Goldorak d'origine. Ils sont allés de manière, je trouve, assez subtile, y mettre un côté effectivement plus acéré, une version 2024 qui est intéressante, sans forcément dénaturer complètement le Goldorak. Et c'est ce qui malheureusement sur les Chevaliers du Zodiaque a été complètement fait. La nouvelle armure de Seiya dans le film qu'on a vu l'année dernière est complètement dénaturée par rapport aux origines, parce qu'il y a plusieurs armures. Ça, c'était très déroutant. Là, je trouve que c'est bien parce qu'ils ont essayé de trouver peut-être le juste milieu pour essayer de concilier bien sûr l'ancienne génération et puis pour la nouvelle génération d'avoir un robot un peu modernisé avec tout ce qu'on sait faire en termes de modernité et ce côté un peu plus élancé, un peu plus, il a l'air plus agressif et à travers les images qu'on a vues, indéniablement pour moi, il fait beaucoup plus puissant que notre Goldorak à nous. Moi j'aime beaucoup ça et j'aime ce nouveau design. Les personnages, je suis un peu moins fan, c'est sûr. Mais encore une fois, ça va. Au bout maintenant et là de l'avoir vu et que ça se décante un petit peu, les choses se tassent sans aucun problème. La magie Goldorak continue. Mais elle est là. C'est ça. La magie est là. Quoi. Emmanuel, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Oui, tu disais qu'il y avait une ambiance Evangelion. Bon, moi j'ai pas trop regardé les Gundam, mais je trouve qu'il y a une ambiance vraiment à la Gundam. Dans la façon dont Goldorak il apparaît, ça fait vraiment Mecha, Mazinger. C'est surtout avec Mazinger Z, je trouve, que dans la façon dont il se posait en termes de chara design et les façons dont le personnage basculait en termes d'angle, ça faisait vraiment des angles à la Gundam, vraiment à la Mecha, et c'est super intéressant. Gundam, je maîtrise beaucoup moins, j'ai beaucoup moins vu Gundam, je maîtrise moins. Moi, je n'ai vu aucun, mais... Moi, je maîtrise très bien Häagen-Dazs. J'adore, c'est chez nous, dans le Nord. Non, je déconne, les gars. Là, avec la chaleur qu'il fait, on est en plein été. Je sais pas où tu es, toi, Emmanuel, mais ce sont les glaces Häagen-Dazs. Ah, t'es à Lille? Pas à Lille complètement, mais il est entre Paris et Lille. Eh ben, il est un peu plus au frais. Ouais, plus au frais. Tu as aussi chaud que nous, là-haut. Hein. Je pense. Mais pense à Häagen-Dazs, c'est par chez toi, là-haut. Hein. Il est dans le Nord. Moi, j'ai une bonne glace. Ouais, c'est ça. Si tu veux peut-être conclure, si te manquait des choses que tu voulais rajouter. Non, je crois que j'ai tout dit, on a fait le tour. Hein. J'ai bien aimé en tout cas cet échange et c'est un plaisir. Écoute, merci à toi de t'être prêté au jeu. Plaisir partagé, Emmanuel. C'était encore une fois intéressant d'avoir un regard un petit peu jeune et surtout d'avoir le regard de quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'œuvre d'origine. C'est ça qui était cool. Encore merci à toi, Manu. Et puis, on se retrouve de toute façon très bientôt. Manu, si vous ne le connaissez pas, là, pour le coup, vous en faites, du coup, je vous regarde à vous, vous en faites la découverte aujourd'hui. Allez sur sa chaîne YouTube, Manu Airgeek, vous allez voir, il fait plein d'interviews, il traite aussi de sujets de pop culture et ça devrait, je pense, aussi vous intéresser. Manu Airgeek sur YouTube et puis vous le retrouvez aussi, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Manu, on te dit merci déjà, un grand merci et puis à très très bientôt. À bientôt. Salut. Allez, mec. ciao. Bye bye. Les amis, on arrive sur cette fin de vidéo. Encore une fois, Enrique, vraiment merci de t'être prêté au jeu. Oui. J'espère que ça vous a plu. Écoute, j'ai envie de faire, avant qu'on conclue quand même... J'ai cru me dire, j'ai envie de faire l'apéro. Je lui dis, mais allons-y. Ah, mais j'ai envie de faire l'apéro, moi. On va le faire. Oui, on va faire l'apéro. Mais ça, c'est après. Mais j'avais quand même envie de faire une toute petite parenthèse parce que, mine de rien, tu es là aujourd'hui et c'est l'occasion peut-être de lancer un message à nos amis parce que l'année prochaine, mine de rien, début 2025, oui, tu vas nous offrir quelque chose d'assez incroyable qui, je pense, dans l'industrie du disque, je crois que des cas de figure comme ça, moi, j'en ai jamais vu. Je ne savais pas que tu allais parler de ça, mais ça me touche énormément parce qu'effectivement,
Depuis quelque temps, on tourne dans les salons, les conventions. J'ai la chance d'être rappelé par rapport à Goldorak dans tous ces événements. Et on me pose souvent la question, on me dit, mais pourquoi vous avez chanté, pourquoi on a fait appel à vous sur cette première version de Goldorak et voilà, alors j'ai dit, bon ben ok. J'en ai parlé avec des potes et tout, ils m'ont dit, mais fais un bouquin, explique-le. Et surtout, au-delà du livre, il y aura aussi le 45 tours, le vinyle, qui n'a jamais existé. Parce qu'en fait, vous connaissez les excellentes versions de Noam, de Bernard Minet, de Jean-Pierre Savelli, bref, Lionel Leroy, Michel Barouille, il y en a eu tellement. Mais celle d'origine, celle que j'ai eu la chance d'interpréter au tout début, en 78, eh bien, il n'y a jamais eu, le 45 tours n'a jamais existé. Eh bien, ça y est, on le fait. Je le fais. C'est assez exceptionnel. Pochette vintage, 46 ans après, là, au moment où je vous parle, mais les 50 ans sont là, sont en 2025 pour la sortie au Japon. Je prépare le 45 tours. Donc c'est vraiment incroyable et vous avez bien entendu, vous allez avoir en 2025, début 2025, le 45 tours qui n'a jamais existé, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sortir, oui on va être à 47 ans après, en fait le vinyle dont on a été privé quelque part, pour des mauvaises raisons bien sûr, mais en tout cas on va pouvoir avoir ce vinyle et enrichir vos collections en tout cas pour ceux qui adorent ce genre de produits et très franchement, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que dans l'industrie du disque, c'est jamais arrivé. Je crois que c'est jamais arrivé. Carrément. Qu'on presse le disque après le succès. 7 ans en après, général, c'est l'inverse. Ok, il y a d'abord le disque et après il y a le succès. Là, c'est quand même le succès et là, on fait le disque derrière. Donc, c'est quand même fou. Cette version n'a jamais existé. Non. Et tu vas la presser pour l'année prochaine. C'est génial. C'est ça. Alors, les deux génériques que tu connais, bien sûr, Accours vers nous et Va combattre ton ennemi, existent encore dans les épisodes, dans les 74 épisodes, puisque ma voix est à l'intérieur, mais ça n'a jamais été matérialisé en objet, en chose qu'on peut tenir dans la main. Je l'ai toujours chanté avec bonheur, pour les fans, pour les passionnés, pour les amoureux, pour les gens qui me l'ont réclamé, mais il n'a jamais vraiment existé. Et là, il va exister. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Ça, c'est du bonheur. Ça, vraiment, pour tous les amoureux de Goldorak, c'est vraiment du bonheur. Mais merci pour ce cadeau et merci pour cette initiative. Parce que, je veux dire, c'est génial. Tu nous rends ce qu'on n'a pas eu et ça, c'est vraiment le top. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous laissez un pouce, vous laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir, bien sûr, d'y répondre. Et si vous n'avez pas aimé, le pouce, vous le mettez en bas. Ne vous gênez pas, allez-y, non, vous ne le mettez pas, les gars. Donc, bien sûr, likez, partagez, laissez des commentaires. Faites-vous plaisir. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, profitez-en, cliquez sur le bouton s'abonner. Et là aussi, vous ne raterez rien, surtout des prochaines vidéos. Et on vous en prépare encore énormément. Il y a encore du beau contenu qui va faire. Nous, on se retrouvera de toute façon l'année prochaine pour plusieurs choses. Il y en a une qui est encore un petit peu secrète. Mais surtout, bien sûr, je compte sur toi pour venir présenter le livre, venir présenter le disque. On va se faire un plaisir de présenter ces deux produits. Tu seras le premier prévenu et la sortie, on la fera ensemble, bien sûr. Donc, les amis, on se retrouve de toute façon très très bientôt. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on a mêlé le Goldorak d'origine, on a mêlé le Goldorak You, mais finalement, on s'en fout. Quelque part, le grand gagnant et le grand héros de l'histoire, c'est Goldorak de sa manière générale et dans sa globalité. Et c'est ça le plus important. L'aventure continue. Et l'aventure continue. Incroyable. Quel beau titre. Ouais. Ça ferait un joli titre de single. Ouais, de single, je trouve que c'est génial. En tout cas, les amis, on se dit à très très bientôt. N'hésitez pas à partager. Faites du bien autour de vous et c'est ça le plus important. Bye bye. Ouais. Et ça, c'est la deuxième, parce qu'il a bafouillé à la première. Donc là, on l'a refait, mais ça m'a l'air beaucoup plus sympa. Ça a l'air mieux, ouais. Ciao les amis. C'est plutôt pas mal. Ciao, ciao. Adios.